Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, nous allons finir donc notre peluche inspirée du Pokémon Dracolos. Donc, on va voir pour faire les pattes, les ailes et le visage. Donc, pour ça, il vous faudra des pelotes en coton. Donc, moi, j'utilise du coton taille 3, donc couleur orange, bleu et un peu de gris avec un peu de noir et du blanc et un peu de beige pour les petites mèches. J'utiliserai donc un crochet taille 3 et pour le bleu des ailes, pour qu'il soit bien rigide, j'ai utilisé un crochet taille 2,5. J'aurai besoin également d'une paire de ciseaux, une aiguille et de la ouate. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, maintenant, nous allons faire ensemble le bras. Pour ça, je refais un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'obtiens 12 mailles. Le rang suivant, je vais faire donc une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 24 mailles. Et maintenant, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 21 tours. Donc, 21 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Je suis venue faire une maille coulée. J'ai coupé du fil pour la couture. Et il ne me reste plus qu'à faire le deuxième. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est les griffes de la main. Pour ça, je fais un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Et maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, un tour de mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée et je vais couper. Alors, moi, je suis déjà venue faire les deux autres. Vous voyez ici, je n'ai pas laissé beaucoup de fil. Mais le premier que j'ai fait, j'ai laissé beaucoup de fil. Donc, ce fil-là va me permettre de faire la couture des 3 griffes. Donc ici, pas la peine de garder beaucoup de fil.
Voilà. Donc j'en ai fait 3 pour une main et je vais en faire 3 autres pour la deuxième main. Voilà ce que ça donne. Donc je suis venue coudre les 3 griffes, une au milieu. Donc j'ai d'abord fait celle du milieu, puis les 2 autres sur les côtés pour être bien à la bonne place. Et je suis venue coudre donc le bras. À partir de la tête, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 rangs. 5 rangs. Et après, je suis venue coudre le bras en rond. Vraiment en rond. Il n'y a pas d'endroit où j'ai fait un point ou juste en rond. Maintenant, je vais réaliser donc la patte arrière. Je reprends mon fil de couleur orange. Je viens refaire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées et 4 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 36 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, 3, 4 et 5 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 42 mailles serrées. J'ai terminé mes 5 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 18. Et maintenant, ce que je vais répéter 6 fois au total, ça va être 2 mailles serrées et une diminution. Donc ça, je vais le répéter 6 fois. Et vous verrez que la dernière diminution, vous la ferez à la fin du rang. Et à la fin du rang, donc, nous obtiendrons 36 mailles. J'ai terminé mon rang. J'ai mes 36 mailles. Maintenant, je vais refaire 18 mailles serrées. 4, 5, 6, 7. J'ai terminé mon rang. J'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter sur tout le rang, ça sera 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Donc vous voyez qu'ici, nous avons une petite boule et ici c'est moins prononcé. Donc ça sera l'arrière. Selon comment vous crochetez, votre marqueur sera peut-être pas au même endroit. Il faut que lorsque vous pliez votre cuisse, les 2 mailles du bout ici
ça formera une diminution. Et au total, je vais faire 3 diminutions. Donc, hop. Si vous n'êtes pas à cet emplacement-là, à peu près, vous pouvez déplacer le marqueur. Par exemple, moi, je l'ai déplacé de 2 mailles. Donc, j'ai fait 2 mailles en plus dans mon dernier rang pour pouvoir être à cet endroit-là. Et je commence ce rang par 3 diminutions. Et 3. Ensuite, ce que je vais répéter 6 fois, ça sera une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 21 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 21 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc je remets mon marqueur, hop, c'est 2 diminutions. Une et 2. Ensuite, ce que je vais répéter 6 fois, ça sera de nouveau une maille et une augmentation. Ça, je vais le répéter 6 fois. 2 fois et 6 fois. Maintenant, je vais faire une maille serrée et une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiens 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 diminutions. Une, 2 et 3. 12 mailles serrées. 2, 3 et 12. Et de nouveau, 3 diminutions. Une, 2 et 3. À la fin de ce rang, j'obtiens 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc, 2 fois 18 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, je fais une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, nous allons réaliser le pied qui va venir se coudre sur cette partie-là. Hop. Pour ça, je fais un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc, 4 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang.
et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater avant de fermer votre travail. J'ai terminé tous mes rangs de diminution, je suis venue ouater. Alors faites attention de ne pas trop ouater ces parties-là parce qu'on va les coudre ensemble et il faut que ça soit pas trop dur pour faciliter la couture. Donc je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Pour la couture du pied, donc, vous voyez, là nous avons cette partie-là ici et cette partie-là là. Je suis venue le coudre comme ceci. Donc le fil que nous avons ici, on va le faire passer à l'intérieur pour pouvoir coudre sur le corps. Attention ici de pas trop ouater, surtout la cuisse, parce que ensuite quand vous allez coudre ça va être très difficile. Et vous voyez ici j'ai même un petit peu trop ouaté et du coup les mailles sont trop tirées et on voit la ouate. Vous voyez ici on voit un petit peu la ouate, alors c'est pas non plus horrible, mais voilà, j'aurais dû moins ouater. Vous voyez qu'il est bien dur et pour la couture ça a été un petit peu plus difficile. Donc ouater pas trop. Le fil ici on va le ramener vers le haut, vers le centre, le début, donc le centre de notre cercle magique, pour pouvoir faire la couture de la cuisse au corps. Et avec ce fil là on va venir coudre ici. Donc la couture, tout simplement, vous voyez que vous avez votre petit cercle, votre fin de rang ici. Le bord va se coudre juste au-dessus de ce petit cercle là et on va venir tirer légèrement à l'arrière pour que ça vienne bien au bord de notre petite boule, de notre pied. Et donc ça va faire un effet comme ceci. Donc vous voyez que elle est là et que la jambe vient recouvrir vers l'arrière le pied. Donc voilà, la couture est juste ici et le bout donc est sorti. Maintenant on va passer aux griffes. Alors pour la griffe de la patte arrière, on va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et maintenant je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 9 mailles serrées. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je vais couper. Comme pour les mains, je vais couper un long fil pour celui-là et les deux autres, je couperai court. Alors, pour les ailes, je viens prendre un crochet 2,5. Donc je fais ça pour que les ailes soient vraiment bien serrées et tiennent bien droite. Je viens faire un nœud sur mon crochet et je vais monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 7. Je viens sauter la première maille, je viens dans la deuxième et je viens faire 6 mailles serrées.
2, 3, 5 et la dernière 6. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation, une, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Au total, j'obtiens 8 mailles. Je viens faire une maille en l'air et je vais faire 2 augmentations, et 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Au total, j'obtiens 10 mailles. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail, et je vais faire 9 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans la dernière, je viens faire une augmentation. J'obtiens 11 mailles. Ces 11 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc sur un rang, je vais faire que des mailles serrées. J'ai terminé, j'ai fait mon rang de 11 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées et une augmentation. Au total, j'obtiens 13 mailles. Je fais une maille en l'air et ces 13 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 13 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire une augmentation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 15 mailles. Ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je viens refaire une augmentation. 13 mailles serrées. Et 13 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 16 mailles. Je refais une maille en l'air. Je viens faire 2 augmentations. Et 15 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 19 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 19 mailles. Maintenant, je viens faire une maille en l'air et je vais faire 19 mailles serrées. Donc, je vais faire toutes mes mailles en mailles serrées. J'ai fait mes 19 mailles. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air et 3. Dans la première maille en l'air que l'on a fait, je viens faire une maille serrée. Et je vais reprendre donc mes mailles et je vais faire 19 mailles serrées. Donc, de nouveau, un rang de mailles serrées.
J'ai terminé mes 19 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 16. Et là, je vais venir faire 2 diminutions. Une. Et 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais une diminution. Et le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. 1, 2 et 16. Donc je viens de faire 16 mailles serrées. Au total, à la fin de ce rang, j'obtiens donc 17 mailles. Je viens faire une maille en l'air et je vais faire 15 mailles serrées. 2, 3, 4. Et les dernières mailles, je vais les faire en diminution. Au total, j'obtiendrai 16 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 diminutions. Une et 2. Et le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. 1, 2, 3 et 12 mailles serrées. Au total, j'obtiens 14 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Je vais revenir faire ces 12 mailles. Et 12. Et à la fin, je viens faire une diminution. Au total, j'obtiens 13 mailles. Je fais une maille en l'air et je viens faire ces 13 mailles en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. 1, 2, 3 et 11 mailles serrées. Et je viens faire 2 augmentations. Au total, j'obtiens 15 mailles. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. De nouveau, 2 augmentations. 1 et 2. Et le reste de mes mailles en mailles serrées. Et j'obtiendrai 17 mailles. J'ai terminé. Maintenant, je viens faire une maille en l'air et je vais venir faire 16 mailles serrées. 2, 3, 4. Et à la fin, sur la dernière maille, je viendrai faire une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé, j'ai fait mon augmentation. Je viens faire une maille en l'air et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail. Je viens faire 17 mailles serrées. Et sur la dernière maille, je viendrai faire une augmentation. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 19 mailles. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. De nouveau, une augmentation. Et tout le reste en mailles serrées. Donc 18 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 20 mailles. Et ces 20 mailles, je vais les faire toutes en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je viens faire 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et dans les 2 premières mailles en l'air que j'ai fait, je viens faire 2 mailles serrées. Et je continue mon rang sur mon rang et je vais faire tout en mailles serrées. J'ai terminé donc mes mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 18 mailles serrées.
Et là maintenant je vais faire 2 diminutions. 1 et 2. Je fais une maille en l'air et de nouveau je viens faire 2 diminutions. 1 et 2. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. 16 mailles serrées. Au total, j'obtiens 18 mailles. Je viens faire une maille en l'air et je commence par une diminution. 1, 2, 3, 4, 14 mailles serrées et une diminution. Au total, j'obtiens 16 mailles. Je viens faire une maille en l'air et je refais 2 diminutions. 1 et 2. Et là, je fais 1, 2, 3, 4 et 12 mailles serrées. Au total, j'obtiens 14 mailles. Je viens faire une maille en l'air et je commence par une diminution. Et ensuite, je viens faire 1, 2, 3, 4 et 10 mailles serrées. Et je refais une diminution. Au total, j'obtiens 12 mailles. Une maille en l'air et je refais 2 diminutions. 1 et 2. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. Et 8 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une diminution. 1, 2, 3, 4 et 6 mailles serrées. Et maintenant, je vais venir faire 2 augmentations. Et 2. Et j'obtiens 11 mailles. Je viens faire une maille en l'air et je refais 2 augmentations. Et 2. Et ensuite, je vais faire 1, 2, 3. Et j'obtiens 13 mailles. Je fais une maille en l'air, je viens faire une diminution. Et tous les restes de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. Et 11 mailles. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire 9 mailles serrées. À la fin du rang, je terminerai par une diminution et j'obtiendrai 10 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 diminutions. 1 et 2. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Non, je viens faire 3 mailles en l'air, pardon. Dans la première que j'ai fait, je viens faire une maille serrée. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées et une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je saute ma maille coulée et je viens faire 1, 2, 3,
4 et 5 mailles serrées. Et là, dans la prochaine, je viens faire une maille coulée. Et nous avons terminé. Moi, je vous conseille d'en faire 2 de ça par aile. Donc, ça fait qu'au total, il faudra en faire 4. Pour que comme ça, on puisse les superposer, les coudre ensemble. Donc, 2 ensemble et 2 ensemble. Et comme ça, votre aile, elle sera bien droite. Vous voyez que ça gondole un peu. Et des fois, le rendu n'est pas top. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'en fais 2. Je les couds ensemble. Et comme ça, c'est bien droit. Alors, maintenant, je reprends mon fil de couleur orange avec mon crochet. Hop, 2, 3. Je viens faire un cercle magique. Mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On remet bien à l'endroit. Hop. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 9 mailles. Et maintenant, ce que je vais faire, donc ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 39 tours. Donc 39 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées et cette partie-là va venir, donc lorsque j'aurai cousu ma deuxième aile par-dessus, je viendrai le coudre comme ceci. Donc le début de rang au bout de l'aile et le fin de rang, c'est ce qu'on va coudre sur le corps. Donc comme ceci. J'ai terminé du coup toutes les coutures de l'aile. Donc j'ai cousu les deux parties bleues ensemble. Et je suis venue le coudre juste derrière le bras à 1, 2, 3 rangs en dessous de la tête. J'ai cousu également cette partie au dos. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller visiter mon Instagram Les Petites Bouilles où vous pourrez voir toutes mes créations et où j'annonce mes vidéos à venir. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, nous allons finir donc notre peluche inspirée du Pokémon Dracolos. Donc, on va voir pour faire les pattes, les ailes et le visage. Donc, pour ça, il vous faudra des pelotes en coton. Donc, moi, j'utilise du coton taille 3, donc couleur orange, bleu et un peu de gris avec un peu de noir et du blanc et un peu de beige pour les petites mèches. J'utiliserai donc un crochet taille 3 et pour le bleu des ailes, pour qu'il soit bien rigide, j'ai utilisé un crochet taille 2,5. J'aurai besoin également d'une paire de ciseaux, une aiguille et de la ouate. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel.